Bonjour les Sagittaires, je suis bien sûr très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales si importantes parce qu'on voit à la fois les énergies hautes mais aussi les contres dont j'ai pas le temps de vous parler dans le panorama domaine par domaine sur le plan énergétique du mois. Euh, donc c'est une guidance que voilà, le format certainement que je préfère. Je vais essayer de faire les clés sociétales aussi qui vont suivre par la suite parce que ce sont des formats qui sont quand même très intéressants. Je posterai aujourd'hui, je pense, 1er juillet, le résultat des guidances du tirage au sort. En tout cas, merci infiniment pour toujours ces jolies connexions qui sont si particulières avec vous les Sagittaires. Alors sur cette guidance de ce mois de juillet, Gaïa vous a choisi cette carte très lumineuse du roi de feu. Le roi de feu, il est tout feu, tout flamme dans son action, ça part dans tous les sens, il est sans limite, il est explosif. Alors, est-ce que c'est un roi ou une reine, hein, vous adaptez un genre qui arrive dans votre vie de feu, qui arrive, ou alors est-ce que c'est nous qui reprenons notre énergie, c'est-à-dire tout feu, tout flamme et passionné et passionnel dans ce réalignement de ce chakra cœur, c'est ce qu'on va voir. Alors d'où venons-nous euh, les Sagittaires pour pouvoir bénéficier de cette action tout feu, tout flamme, de cette énergie extrêmement puissante, extrêmement remuante du roi de feu. Nous venons d'une grande force intérieure. Je sens que c'est quand même quelque chose qui date. Retour à l'équilibre, retour oui, à un réalignement intérieur. Il y a eu un travail qui a été fait qui n'est pas d'hier. C'est un long travail qui a été effectué. Et c'est comme si ce travail, une fois fait, nous permette de nous libérer et d'aller vers autre chose. Voilà, le réalignement et la force intérieure, elle a été faite, elle a été réalisée. Donc maintenant, ben, on peut se lancer en gros, hein. C'est ça l'idée. Alors, pour aller vers quoi plutôt, c'est ça qui nous intéresse. Vers le Majeur, vers l'As des As, vers un nouveau départ. Tout ça est très synchro avec en plus, en dos de deck, la très jolie carte du jugement. Euh, Tout le travail qui a été fait pour finalement savoir ce qu'on veut pas, où on veut aller, vers quoi on veut aller, bah, finalement ça porte ses fruits. Et du coup, ben, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle action qui part en fanfare, hein, parce que le roi de feu, je ne peux pas dire autrement, l'as des as, hein, le magicien, on a tous les outils pour renaître, pour repartir sur un nouveau chemin. Jolie guidance. On va parler des énergies dites hautes, celles qui nous amènent vers ce renouveau, vers ce nouveau départ, qui nous aident à avancer encore plus, parce que même si là, il y a eu une très très jolie avancée, hein. L'as, après l'as des as, on a l'as de bâton, comme si j'avais pas assez d'action ici. Ça va partir fort, 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 les Sagittaires. L'as de bâton, en plus, ça peut vouloir dire la passion en énergie haute. 8 de bâton, quelque chose qui arrive très rapidement, ce nouveau départ en fanfare, en feu, en puissance, en passion. Ça arrive très, très, très vite, très rapidement. 6 de coupe. Ça peut être une énergie que vous avez déjà connue, ça peut être une énergie du passé,
Ou alors le 6 de coupe représente la jolie énergie de pureté, vu que visiblement il y a un nouveau départ ici, cette pureté de l'enfance, cette pureté des sentiments où il n'y a pas de faux semblants, où il n'y a pas de fausseté dans la relation, où la relation est belle et avec une belle complétude. Ça, voilà, il y a les deux options ici. Et le 6 d'épée, en positif, ça veut dire que psychologiquement, vous savez, et je pense que vous le savez déjà depuis un moment, puisqu'il y a eu ce réalignement de faits, que vous partez avec de nouvelles émotions dans votre barque, que vous allez vers un nouvel horizon qui est beaucoup, beaucoup plus doux et beaucoup plus beau. Je regarde juste, ouais. On avait un 10 de bâton en dos de deck, ça veut dire fin des soucis, fin des tracas, fin des émotions néfastes qui nous oppressent sur le plan de notre chakra cœur. On va quand même parler, malgré ce très joli tableau, on va parler des énergies contre. Quelles sont les énergies qui peuvent s'opposer? Cavalier de bâton, roi d'épée, 4 de denier. Ouais, bon, c'est des petits contes. J'en rajoute une, du coup, l'impératrice. Il y avait le chariot après. Alors, est-ce que ça va aller trop vite? Est-ce que ça va vous faire peur? Est-ce que Est-ce que le côté tout feu, tout flamme, finalement, parce que oui, ça fait quand même beaucoup de feu, hein, tout ça, l'as des as, le roi de feu, le magicien, tout ça, le 8, pouf, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des pensées limitantes de dire, ah ben oui, mais finalement, moi, si c'est pour rien construire, j'avance pas. C'est, ouais, ce sont des petites pensées limitantes, le fait aussi peut-être de trancher, de couper aussi. Est-ce que vous allez être capable de trancher, de couper finalement euh, avec des situations du passé? Est-ce que vous êtes aussi, enfin nous sommes aussi dans l'expectative euh, d'autres choses et que finalement on souhaitait seulement être bien dans notre cœur et que finalement là visiblement c'est une passion qui vient à nous. Euh, et ça remet en question finalement ce que nos projets, ce qu'on avait décidé finalement de faire, parce que c'est quand même, tout ça est quand même très fort et très puissant et très impromptu. Hein, est-ce qu'il y a des remises en question à se faire et que ça vous, voilà, ça vous procure peut-être un petit peu de peur? On est plutôt sur des peurs plutôt que sur des gros boulets, sur des freins. Il y a pas beaucoup de freins. On a un cavalier de bâton ici en contre qui montre que oui, le côté peut-être tout feu, tout flamme crée chez nous et qu'il va falloir peut-être couper avec ce côté tout feu, tout flamme et revenir vers des situations peut-être un petit peu plus stable, puisqu'on n'a pas fait ce travail de stabilité, de créer une force intérieure pour tout mettre en l'air. Voilà, mais et le peur que finalement ce soit une action sans lendemain, finalement, qu'il n'y ait pas de projet au bout. Alors on va voir comment va évoluer justement cette énergie qui est sur la table, ce renouveau.
vers une grande protection. Le 5, le père, bon, c'est l'équivalent du pape, même si je n'aime pas toujours confondre les deux. Mais on va vers une très grande stabilité, vers quelque chose qui est protégé. Il y en a certains qui vont peut-être se marier, se paxer ou officialiser une union. Il y a un côté d'officialisation. Et puis le père, c'est aussi la grande stabilité. Si vous regardez le personnage, il y a une grande satisfaction. Il est satisfait, il est sur son trône, il est assis, il est posé, il est calme. Donc finalement, les peurs du sans lendemain, si c'est une nouvelle histoire d'amour qui commence, ou si c'est un nouveau départ pour des couples qui n'allaient pas bien, pour les couples qui vont bien, voilà, ils vont bien, donc j'ai pas grand-chose. Mais si c'est une reconstruction de couple ici, ou si c'est une nouvelle passion pour d'autres, euh, c'est peur que ça arrive trop vite, que finalement on n'ait pas le temps de se poser et qu'on n'ait pas le temps finalement et qu'on ait peur que ce soit quelque chose d'éphémère. Bah, là, Gaïa est en train de dire non, ça ne va pas être éphémère du tout, ça va être plutôt officialisé pour certains et ça va être plutôt très stable pour d'autres. Donc non, la peur, les peurs ici, les pensées limitantes ici ne sont pas a priori selon Gaïa justifiées. Ça va bien, certains d'entre nous partons bien très rapidement vers une nouvelle passion, vers un nouveau départ et vers une renaissance sur le plan de ce chakra du cœur. C'est une guidance qui est toujours assez exceptionnelle tellement elle est synchro. On va prendre un autre tarot, on va prendre celui-ci. Le 4 de Pentacle, un petit peu d'immobilisme. Ah, les deux réunis, le 2 de Pentacle et la roue de fortune montrent qu'on est sur une fin de cycle et sur la fin de quelque chose d'un peu de stagnation et d'immobilisme sur le plan des émotions ici. La roue tourne. On a le diable, alors qui peut être puissance et pouvoir et passion aussi, hein. On va voir. Le diable et l'ermite, ça veut dire que oui, euh, il y a eu ce travail de réalignement, ce travail, beaucoup d'arcades majeures quand même, hein, c'est un mois majeur, ce travail de rééquilibrage de la force intérieure. Puis tout d'un coup, boum, badaboum, c'est le feu. C'est le feu qui vient à vous, ce renouveau et ce nouveau départ par deux fois, flamboyant, passionnant. Fin de quelque chose qui était plutôt stable pour aller vers le diable plus l'ermite, c'est antinomique, hein. C'est-à-dire que il y a une nouvelle lumière qui s'offre à vous et qui est une lumière qui peut être une lumière de passion. On va la recouvrir et avec la volonté visiblement de le vivre. Je regarde juste ce qu'il y a après. Ouais, nouvelle vision. On va le recouvrir pour vous. On va prendre le Love Tarot. Il y a un changement là, radical. Hein, et puis c'est radical, hein, c'est fort. Hein. Il y a des retrouvailles ici. Donc finalement, le 6 de Pentacle, ça peut être une énergie déjà connue. Le 6 de coupe, pardon. Une énergie déjà connue. Après, ça peut aussi vouloir dire bon, qu'on est aussi dans la pureté des émotions. Ça, on l'a vu encore. Le 10, encore, fin de cycle, la roue de fortune, on a compris. Et il y a en plus un coup de foudre, un coup de pouce de l'univers. Ouais, on a le 6 de bâton, c'est la victoire. Le 6 de bâton, ce sont les amoureux, je la pose, vous la verrez peut-être mieux. Voilà, la barque qui avance tranquillement et dans le bien-être. Il y a quelque chose de très très joli ici. Hein. On a le cavalier de coupe, il y a bel et bien une offre.
reine de coupe, cavalier de coupe. Ouais. Et le mariage, hein, on va peut-être pas tout de suite célébrer le mariage, mais oui, il y a des cartes très jolies hein, à la suite, on va pas toutes les mettre. Euh, la conclusion, elle est très claire. Il y a quelque chose de puissant ici. Pour certains d'entre nous, amis Sagittaires, c'est toujours aussi puissant. Euh, il y a un gros, gros changement ici avec le diable, gros, gros changement rapide. 8 de bâton, as de bâton, on est dans la passion. Et ça peut être aussi. Alors, c'est peut-être aussi ça les peurs, parce que de dire qu'il ne peut pas y avoir de construction, mais si, visiblement, il y aura une construction. euh, Parce qu'on a peut-être peur que ce soit qu'une relation charnelle. Or, non, Gaïa dit que non. C'est quelque chose qui va perdurer. En tout cas, mais il n'empêche pas que ça va être tout feu, tout flamme sur le démarrage, hein, par contre. Hein. D'où la présence du diable ici. Avec peut-être oui, un fort élément charnel sur la relation. Bon, des couples qui se réconcilient sur l'oreiller, ça c'est normal, hein, ça n'a rien de si exceptionnel. Il ne faut pas toujours avoir peur du diable. Hein. Il est aussi là pour rappeler que nous sommes vivants et que nous ne sommes pas que dans l'esprit. Voilà, et que nous sommes aussi dans la chair. Alors, quelle est la conclusion ici? « 31 ». Voilà, 31, ça répond à la question pour ceux qui ont peur, hein, qui savent de quoi je parle, qui ont peur que ça ne crée pas un projet de long terme. Bah, la conclusion, c'est que si, ça va créer un projet de long terme, parce que je suis sur la carte 31, 3 et un 4, donc on va vers une grande stabilité, ce qui était confirmé aussi par Gaïa, et c'est confirmé par la synthèse, et on vous parle les voiles de l'amour. C'est une très jolie carte qui est très lumineuse. Je vais vous la poser pour que vous voyez. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est couvert des voiles de l'amour, qui est couvert d'abondance et qui est bien, qui est dans un super équilibre et qui est super épanouie en fait parce elle est dans une enveloppe d'amour. Donc tous les voiles l'entourent et ce sont des voiles d'amour. Donc c'est un bien-être absolu et on a la naissance ici avec la fleur de lotus en dos de deck. Très très jolie guidance comme d'habitude pour nous les Sagittaires, notre connexion qui est toujours magique. Je souhaite que cette guidance profite à un maximum d'entre vous et que vous profitiez de ce cocon d'amour qui finalement s'offre à vous. Encore une fois, le cocon d'amour, c'est pour les couples peut-être qui n'allaient pas bien une reconstruction, pour les couples qui vont bien, il n'y a pas, voilà, pas de sujet. Pour les célibataires, une passion, là je peux pas le nier. Et puis pour ceux qui ne veulent ni l'un ni l'autre, qui veulent juste être bien dans leur alignement et qui se sentent très bien comme ils sont et qui veulent juste du confort émotionnel, ah bah alors là, s'il y a une carte de confort émotionnel qui existe, c'est bel et bien celle-ci. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, on se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous, surtout de votre santé. Namasté.